Dans cette vidéo, on va parler de l'esquive ultra rapide de Canelo. Bonjour, Arena Big, ostéopathe à Paris. Aujourd'hui, nous allons voir les douleurs de l'épaule. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale où on va faire un focus sur un coup qu'a pu recevoir Canelo lors de son combat contre Daniel Jacob. Et c'est vraiment assez spécial, vraiment, parce que en fait, tu peux voir cette vidéo dans les réseaux sociaux où tu vois Saul Alvarez encaisser un coup très puissant de Daniel Jacob, un crochet du gauche. On peut voir que sa tête en fait part en vrille. Lorsque tu fais un focus un peu plus poussé et que tu zoomes sur le coup de Daniel Jacob, et ben tu t'aperçois que en fait ce coup est amorti, plutôt il est esquivé. Donc Saul Alvarez accompagne le coup de son adversaire et cela lui permet de ne pas l'encaisser, de ne pas avoir de dommages au niveau du cerveau. Et cette esquive est ultra extraordinaire quoi, c'est super rapide, super, il faut une sorte de vista sur les côtés pour voir ce genre de choses. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment faire cela, plutôt je vais faire ça, je vais remodeler à ma sauce, car je pense que ce genre de coup est assez difficile à faire, et je pense que aussi pour les débutants et non débutants ou autres, je peux vous montrer une technique qui vous permettra d'être protégé avant tout avec votre épaule. Ça vous permettra d'avoir en fait une technique en plus dans votre palette de boxeur. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rican, n'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu ou pas, ça me permettra d'avoir un feedback, ça m'aide beaucoup. N'hésite pas à aller dans la description, il y a plusieurs liens pour des formations un peu plus complètes sur la boxe. Ces formations sont intéressantes pour toi si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, ou si par exemple ton entraîneur n'a pas le temps de se focaliser sur toi. Ces formations te permettront d'avoir vraiment du contenu plus solide que les vidéos que je fais ici. Voilà, je vais t'expliquer le principe de cette esquive et je vais te donner un truc en plus pour être au plus hermétique au coup de ton adversaire. Donc comme je t'ai dit auparavant, j'ai été surpris de l'esquive de Canelo, car au début je pensais qu'il servait la totalité de son corps pour esquiver le coup avec sa tête. Normalement quand tu vois le combat en fait il utilise juste sa tête il utilise juste sa tête pour frapper par la suite. Après qu'est-ce que tu peux t'apercevoir, c'est que il y a par la suite un mouvement il envoie un jab qui est pas forcément vissé. Après je n'irai pas à critiquer la contre-attaque par la suite, car le mouvement en lui-même est prodigieux. Néanmoins, j'avais vu une vidéo de Tyler Goodjob, comme je te dis, je m'inspire beaucoup du bar knuckle, de la boxe à main nue. Tu as pu voir d'autres vidéos que j'en parle beaucoup, et j'ai trouvé ce boxeur assez prodigieux. Il effectue du bar knuckle. Au départ, c'est un boxeur de boxe anglaise qui est multifacette, vraiment prodigieux en termes d'esquive, et c'est surtout en termes d'esquive avec ses épaules. Et j'ai cru que Canelo avait fait la même chose, c'est que Tyler Goodjob utilise beaucoup ses épaules pour esquiver son adversaire. Je me suis beaucoup mis à imiter ces mouvements, ces genres d'esquive qui permet en fait, ton adversaire arrive, hop, tu peux esquiver. La chose qui est assez intéressante pour, on va dire pour copier le style de Canelo, c'est d'effectuer la même chose et en mettant la tête par la suite. Je pense que c'est un peu moins rapide que ce que peut faire Canelo. Néanmoins, ça peut t'aider en fait à te protéger, à avoir une protection en plus qui est l'épaule. Et voilà, donc de lever tes talons et effectuer une rotation, de ramener ton talon vers l'extérieur pour ensuite ramener ton épaule vers ton menton, et si tu souhaites par la suite effectuer ce genre de mouvement. Mais ce qui est intéressant par la suite, c'est que ce genre de mouvement te permet de contre-attaquer plus puissamment et plus rapidement, car en fait tu utilises ton appui et vers l'extérieur, tu mets ton appui vers l'extérieur, ça te permet d'avoir ton poids sur la jambe arrière, et ça te permet ensuite de pousser pour envoyer par rapport à un uppercut ou pour envoyer une droite. Donc hop, j'esquive le coup, hop, si je veux je fais la même chose, et par uppercut. Hop, uppercut. La même chose, hop, je vois à ce niveau-là, tu vois c'est vraiment courbé, mon talon est vraiment vers l'extérieur, tout mon poids est à ce niveau-là. Ma sangle abdominale est vraiment recourbée comme One Piece, quoi. Je sais pas si tu connais la manga One Piece, le personnage en caoutchouc, et boum, j'envoie par la suite.
l'hypercut ou n'importe quel coup. Donc la chose qui est assez intéressante, c'est d'utiliser un mur pour vraiment comprendre la chose. Comme je t'ai dit, le but c'est de te protéger lorsque par exemple ton adversaire t'envoie un crochet, de te protéger avec la tête, d'esquiver avec la tête. La chose c'est de t'aider cette fois-ci avec ton épaule. Donc le but c'est de mettre ton talon vers l'extérieur, de mettre le talon vers l'extérieur comme ça, ce qui te permet en fait d'avoir la totalité de ton corps qui va vers le mur. L'important c'est surtout de t'aider de ton épaule pour protéger ton menton, et si tu souhaites tu peux accentuer le mouvement en mettant ta tête vers l'extérieur. Donc hop, hop. Protection de l'épaule et encore protection en esquivant avec la tête comme l'a pu faire Canelo. La chose qui est assez intéressante, c'est que lorsque tu accentues avec la tête, ça te permet d'avoir ton corps plus courbé vers le mur, tu vois là je touche le mur, et ça te permet d'avoir tout ton poids sur la jambe arrière et de contre-attaquer plus puissamment. Donc hop, 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 hop. Pharaoh, why you have to do it to him? Canelo est vraiment un prodige, c'est vraiment un truc de ouf. Depuis sa défaite contre Floyd Mayweather, je pense que sa défaite a eu lieu il y a peut-être 6 ans de ça. Il a vraiment progressé de ouf, même en termes de esquive et tout. Malgré son côté très rustre, c'est pas un gars qui est très souple, c'est un gars qui est très ancré au sol, qui est très droit au niveau de son abdomen, et néanmoins il arrive à faire des esquives de folie. D'ailleurs je pensais faire une vidéo sur quelques esquives de son combat contre Daniel Jacobs. Si tu souhaites cela, n'hésite pas à mettre par exemple Team Canelo, comme ça je saurai que tu souhaites ce genre de vidéo. Donc n'hésite pas à mettre Team Canelo dans les commentaires. On va dire que si on arrive à faire 50 commentaires avec que des Team Canelo, je vais te monter les Team Canelo, bah, je ferai cette vidéo en me focalisant sur 3 esquives très intéressantes de Canelo. Et si par exemple tu es un gars très crispé, ça te permettra d'apprendre à esquiver les coups tout en ayant ton corps très crispé quoi. Aussi, comme d'habitude, n'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo, ça m'aide beaucoup d'avoir un feedback pour savoir où je dois m'orienter. Et voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu l'as aimé. Team Canelo dans les commentaires, si tu souhaites avoir plus de renseignements sur ce que je fais, n'hésite pas à aller aussi dans la description. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.